أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Tout louange, tout grandeur, tout l'honneur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour l'opportunité et pour la faveur qu'il peut continuer à accorder nous. Et nous témoignons qu'il n'y a aucune ilah, qu'il n'y a aucune divinité, qu'il n'y a aucune autorité, qu'il n'y a aucune puissance, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Wahdahu la sharika lah, l'unique et il n'y a aucun associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah son serviteur et son messager. Aujourd'hui, nous pouvons essayer d'aborder une réflexion, une nouvelle religion qui peut promouvoir dans un pays arabe, qui peut promouvoir qui est capable d'entamer la pureté de l'islam. Sa religion-là appelle la religion Abraham, du nom d'Ibrahim, bien sûr. Donc c'est une religion qui est basée sur un point commun entre l'islam, le christianisme et le judaïsme. Quand il pose un problème, c'est qu'il y a une controverse qui est soulevée après qui ban promoteur sa concept là fin définir l'objectif. Il est bon qu'on connaît qui ça une nouvelle idéologie qui appelle Abrahamisme et une nouvelle religion qui s'appelle la religion d'Abraham, une concoctée par Jared Kushner, Trump, Suzanne et son madame. C'est la même en fait qui dit drafté dernier accord de paix que tu propose qui prenne un nouvel État palestinien qui tu pouvais comme l'État confetti. Et donc maintenant, ça plan de paix avec sa nouveau Palestine qui peut proposer là. Sa plan de paix là, il fait partie dans un plan global qui s'appelle les accords d'Abraham. Donc les accords d'Abraham, c'est l'objectif. En fait, les accords d'Abraham, ils découlent depuis l'époque qui Trump est encore président. Et c'est l'objectif, donc, c'est pour reconnaissance d'Israël par un pays arabe. Déjà, en septembre 2021, nous trouvons que les Émirats arabes unis ainsi que Bahreïn normalisent cette relation avec Israël comme une partie de concrétisation de cet accord-là. En fait, depuis le 19e siècle, finalement diverses tentatives pour exploiter le nom Ibrahim alayhi salam pour diverses raisons. En 1811, tiennant ce qu'on appelle Abrahamic Covenant pour réunir les croyants dans l'Occident. En 1950, un orientaliste appelé Massillo écrivait dans ce livre Les trois prières d'Abraham, le père de tous les croyants. Il a servi ce livre-là pour promouvoir justement le concept d'Abraham en tant que père unique de tous les croyants. Depuis ça, Ibrahim alayhi salam, fin fait l'objet de toute bonne qualité de recherche, le moteur Google, etc. Donc beaucoup de recherches
fin énan l'eau Ibrahim salam. En 1985, Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, sous l'influence de l'écriture juive, il mentionne Abrahamic Peace. Comme on connaît, tout bon président dans l'Amérique, ils ont fait la paix dans le Moyen-Orient comme cheval de bataille, comme moyen pour gagner l'élection. Donc, si vous n'avez aucune intention de la paix, vous êtes usé, vous êtes contrôlé par un puissant lobby juif qui trouve dans l'Amérique. Donc, abrahamisme finit une espèce marmite pour mélanger l'islam, le christianisme et le judaïsme pour produire une nouvelle religion qui appelle la religion d'Abraham. Ben promoteur sa religion là parce que il n'est pas moins qu'il y a une religion parce qu'il évoque dans une bonne thèse c'est ce que j'appelle spiritual diplomacy, diplomatie spirituelle. Donc comment la diplomatie capable ça c'est une autre question mais juste pour comprendre derrière ça qui est là. Donc je veux dire qui ban promoteur sa religion, je veux dire qui par rassembler ban point commun entre ces trois religions là, il est capable d'amener la paix et la fraternité humaine. À remarquer que les chrétiens reconnaissent judaïsme et christianisme et les juifs reconnaissent judaïsme. En fait, le concept religion d'Abraham il pose un challenge à les intellectuels et les penseurs musulmans et à l'Oumma en général. Parce que derrière ça, joli l'écran là, et une propagation d'un faux concept dont l'objectif c'est pour saboter l'identité islamique et l'identité arabe pour contrôler les pays arabes au profit d'Israël. Déjà, si nous retournons dans l'histoire, nous rappelle avec l'éclatement, pour amener l'éclatement de l'État islamique en 1924, c'est un matraquage cerveau qui finit faire pour promouvoir un concept couf comme la laïcité et le nationalisme. En fait, les accords d'Abraham lient un camouflage pour Israël et pour l'Amérique de l'agenda politique dans le Moyen-Orient. Lié au service de la politique étrangère Amérique et lié au service de la visée du sionisme dans la région. Pas l'air pour nous expliquer. Plan qui sioniste dans la région, il prend le temps. Donc, selon une étude récente, l'objectif abrahamisme, c'est pour créer une crevasse, pour créer une division dans ce qui restait de l'identité arabe et intégrer Israël dans la région, faire Israël accepté par l'Oumma. Comme on connaît, Israël est créé dans le territoire palestinien par les Anglais depuis la déclaration Balfour en 1948. Donc, les Juifs pas tiré cela à mes yeux. Parmi les objectifs, sa idéologie-là, c'est pour, premièrement, criminaliser la résistance à l'occupation israélienne. Donc, tout le résistant, tout le qui peut résister avant l'occupation d'un territoire, je le considère comme un terroriste et considère lui comme une forme terroriste. Voilà, c'est considère l'occupation israélienne comme une forme terroriste. Déjà, Hamas récemment fin étiqueté organisation terroriste par le Parlement britannique. Sur l'implication, c'est que tout le monde aide qui Hamas peut gagner en tant qu'organisation non gouvernementale, en tant que organisation non gouvernementale pour Gaza, pour être arrêté. Deuxième, l'objectif, ça, idéologie-là, c'est pour amener l'acceptation de l'occupation comme une réalité. Ça veut dire accepter la présence d'Israël, légifère, légalise l'occupation israélienne de la Palestine. Troisième, c'est pour réduire le conflit entre différentes écoles de pensée parmi les musulmans dans sa région-là. Par exemple, conflit chia-sunni, pour faire accepter sa nouvelle religion qu'appelle la religion d'Abraham.
Et quatrième, c'est pour falsifier l'histoire, détruire, transmission de la connaissance. On nous a évoqué ça ici. Beaucoup de musulmans, même à Maurice, dans Maurice même, pas au courant l'histoire de la création de la Palestine. Je ne sais pas connaître qui va une étape, il est important qu'on nous connaisse, qui va une étape finalement création d'Israël dans la Palestine. Mais ça, l'histoire-là, pour effacer, sa partie de l'histoire-là, pour effacer, même une génération, une nouvelle génération dans le pays arabe, pour finir oublier comment Israël finira dans le territoire palestinien. Et justement, c'est pour éradiquer la cause palestinienne. Astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Qui nous position, qui manière se concerne nous cette affaire-là, qui manière l'avènement ou la propagation de sa nouvelle religion qu'appelle la religion d'Abraham, là, comment il concerne nous? Malheureusement, jusqu'à l'heure, pas fini dans beaucoup de réactions dans l'Oumma, dans cette discussion-là. Un des gens qui prend position, c'est Cheikh Al-Azhar, son nom, Cheikh Ahmad At-Tayyib, lui dit qui pose nous la question qui, si l'objectif c'est pour amener une coopération entre les croyants de différentes religions, ou soit sur l'intention c'est créer, je cite, a new, colorless, tasteless and odorless religion. Selon Cheikh Al-Azhar, c'est un appel, c'est une démarche pour restreindre la liberté de croyance et pour restreindre la liberté de choix. De ce côté, l'Église copte en Égypte, il qualifiait la religion d'Abraham comme un appel politique déguisé qui pour servir la déception et l'exploitation de la religion. Donc déjà, il y a un soulèvement de cette initiative-là. C'est nous venons qui nous l'attitude, sa nouvelle religion-là. Allah SWT, donc, on dit, Inna dina inda Allah l'islam. C'est le din auprès d'Allah, c'est l'islam. Allah SWT, pas fin révèle une religion pour Ibrahim a.s., une autre pour nous a.s., une autre pour Daoud a.s., une autre pour Isa a.s. Donc, le Coran, Al-Quran, fin confirme un message qui Allah fin révélé à tous ces prophètes-là. Tous les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, nous pouvons en droit accepter aucune les autres dînes, aucune nouvelle religion, parce qu'Allah dit wa man yabtaghi ghayra islam dinan falan yuqbala minhu. C'est lui qui désire une autre religion que l'islam, ça pas pour être accepté de lui. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, et ça dans l'akhira, parmi les perdants. Dans Surah 5, verset 51, Allah SWT dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ibad. Allah SWT dit Iman qui n'a iman, pas prendre un juif et un chrétien comme d'autres camarades, ben là, d'autres camarades est entre l'autre. Maintenant, concernant la supposée fraternité qui m'a appelé de promouvoir, Allah SWT nous ne pas répondre à l'appel, à la déclaration hypocrite, parce qu'Allah SWT dans Surah 41, verset 10, Innamal mu'minuna ikhwa.
ban croyance de forme une seule fraternité. Donc, comment ça, ban initiative là pour impacter l'ONU? Premièrement, la politique internationale de mon pays musulman avec relations diplomatiques avec Israël pour amener un changement de comportement dans l'État. Et ça, capable, et dans l'impact l'ONU là. Deuxièmement, c'est que déjà nous trouvons qu'il y a un nightclub qui est ouvert dans Jeddah, et un conseil qui peut faire dans Riyad, et un temple qui peut ouvert dans Bahreïn. Mais surtout, c'est l'éducation digne qui peut impacter, modification de l'éducation digne, qui peut impacter l'ONU, parce que déjà je finis amalgame dans l'université arabe, dans l'Arabie Saoudite, je prends, comment on appelle ça là, et tajwid, arabe, langue arabe, et islamic studies, c'est ça qui est seul cisé. L'ONU position vis-à-vis d'Israël, pour criminaliser, le fait qu'il criminalise la résistance palestinienne, nous pouvons affecter parce qu'il met en cause sa hadith que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le malien, c'est l'école qu'une partie souffert, l'école là entière affectée. L'Oumma pour adopter un concept couf comme laïcité et nationalisme à travers sa idéologie là. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا اللهم ثبت أقدامنا أقم الصلاة